Tête inclinée, les yeux fermés, la main levée. Ton nom prononcé dans le ciel, sur la terre et dans la mer, nous voudrons que le bénisse ce matin. Ce nom est Jésus-Christ. Merci parce que tu as voulu que nous soyons en ce lieu. Et autour de ta parole, réunis afin de savoir ce que tu as réservé pour nous. En tout cas, nous déposons ton Fils bien-aimé. Merci pour ce voyage que tu as permis. Merci également du fait que tu l'as ramené au milieu de nous. Afin que le combat puisse encore continuer. Que ton nom soit élevé à jamais. C'est en ton nom que Jésus-Christ Nazareth que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs de l'église de Yopougon Trois-Rouges, nous sommes allés à Kinshasa et nous sommes revenus. Pour cela, je voudrais que nous nous levions et que nous applaudissions le Christ, le Seigneur bien-aimé. Musical. Je tiens déjà à vous dire, chers frères et sœurs du groupe musical, nous sommes allés, nous sommes revenus, vous êtes une référence. Et nous n'avons point trouvé d'égal à notre groupe musical. Vous allez nous préparer pour la fin de cette intervention, vous allez nous préparer à toutes les brebis égarées. Bien, nous tenons d'abord à remercier toute l'église de Yopougon Trois-Rouges. Avant que nous n'allions, des frères et des sœurs sont passés chez le prophète et ils lui ont fait des dons. Nous disons merci à tous ceux
qui ont pu faire des dons au prophète afin qu'il parte en voyage. Nous disons merci aussi à tous ceux qui avaient dans le cœur de faire des dons, mais qui n'en avaient pas les moyens. Nous leur disons merci. Nous disons merci surtout à tous nos frères et sœurs qui sont restés dans la prière, dans l'intercession, depuis notre départ jusqu'à notre arrivée. Nous leur disons merci. Nous sommes partis d'Abidjan, c'est vrai, le premier jour quand nous partions, le voyage était prévu pour les environs de 15 heures, mais nous avons quitté Abidjan à 20h30. Mais soyez-en certains, nous sommes partis et nous sommes revenus sans égratignure. Tout s'est bien passé. Pourquoi nous sommes allés à Kinshasa? Nous sommes allés à Kinshasa pour une convention internationale des missions. Et à cette convention internationale étaient invités 23 pays de par le monde. Et étaient présents plus de 10 000 personnes, environ 15 000 personnes à Kinshasa. En Côte d'Ivoire, 83 églises avaient été invitées, mais nous n'avons été que 3. Sur 83 invités, 3 seulement sont partis de la Côte d'Ivoire. Quel était le thème de cette convention? Le thème de la convention était « Messieurs, quelle heure est-il » ? Je ne saurais rentrer dans le détail de ce thème, une voix plus autorisée le fera, mais je peux vous dire qu'il s'agit de depuis la création du monde jusqu'à ce jour. À quel moment sommes-nous par rapport à l'enlèvement? L'Église qui a été à l'organisation de cette convention s'appelle Shekinah Tabernacle. Alors, nous disons que nous, Église Yopougon-Trois Rouges, nous sommes de Matthieu 25, 1 à 6. Nous sommes donc la voix qui doit réveiller l'épouse. Nous avons dit alors que l'épouse doit être en train de dormir, puisque la Bible le dit. Et l'épouse, effectivement, nous sommes allés voir l'épouse dort. Les frères et sœurs que nous avons rencontrés à Kinshasa ont le même message que nous. À la seule différence que le 7e messager qui fut William Marion Branham, lui, après son passage, son message est le message que la voix de minuit doit réveiller. Et la voix de minuit doit prêcher le même message que William Marion Branham. Mais il se trouve que nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa ne font que parler par rapport à William Marion Branham et non par rapport à la Bible. Ce qui fait notre différence. Nous qui parlons selon la Bible, eux ils parlent selon William Marion Branham, qui était un prophète bien aimé, qui a bien rempli sa mission, mais qui est mort. C'est un humain. Et nous devons plutôt parler selon la Bible et non pas selon William Marion Branham. C'est la seule différence entre nous. Que dire? Cette église Shekinah Tabernacle a 33 ans d'existence. Et ils sont 7000 personnes. Eux-mêmes d'ailleurs. Ils sont 7000 personnes au quotidien. Ils ont une très grande église. Ils ont, je peux dire, ils ont une imprimerie. Ils publient les messages prêchés par William Marion Branham, dont ils nous ont donné beaucoup. Nous sommes venus avec. Leur imprimerie peut faire l'ensemble de la cité policière dans laquelle nous sommes. Pour dire combien de fois ils sont grands dans l'imprimerie. Et c'est un exemple que nous allons pouvoir suivre très bientôt si Dieu nous en donne l'occasion. Alors, il y a quelque chose que je tiens à dire, c'est vrai, je ne suis pas la voix autorisée, mais plus tard, le prophète vous le dira. Au niveau des femmes, j'ai remarqué des choses.
je tiens à dire que quand le moment viendra, vous le saurez. L'habillement des femmes, la coiffure des femmes, ils ont 33 ans dans le message, ce n'est pas la même chose que ce que je vois ici aujourd'hui. C'est totalement différent. Alors vous saurez plus tard si c'est différent dans le sens positif ou c'est différent dans le sens négatif. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, il faut dire que pour les chantes, nous avons fait venir avec nous beaucoup de chansons qui datent même depuis l'époque reculée, des chansons qui étaient chantées, des chansons d'adoration. Vous en aurez beaucoup. Tout à l'heure, il y a une feuille qui se faisait distribuer. C'est une chanson que le prophète a bien voulu reproduire et nous avons voulu distribuer à toute l'Assemblée afin que dès la semaine prochaine déjà, avec les chants, toute l'Église puisse chanter ce cantique. Ben, c'est pas bien grave, les copies n'ont pas suffi. On fera de sorte que cela soit d'ici le dimanche prochain. Nous avons envoyé beaucoup de chants et nous allons les donner aux responsables des chants qui vont se faire l'obligation de nous chanter ces chants et de nous amener à les chanter avec eux. Nous sommes partis et nous avons laissé une réalité ici. La réalité est que nous avons organisé une conférence de presse avant de partir. Et à la veille de notre départ, les journalistes qui étaient à la conférence de presse, quelques-uns sont venus nous trouver et ils ont dit que ce n'était pas suffisant ce que le prophète avait dit et qu'il fallait qu'il en dise davantage. C'est ce que nous avons fait. Et à notre départ, ces journalistes ont publié ce qu'ils ont recueilli. Ben, voilà qu'à notre retour, nous nous rendons compte que un pasteur s'est donné l'obligation de nous répondre dans un journal intitulé Élite actuelle du 22 août 2007. Et ce pasteur, c'est le pasteur Coré Moïse. J'ai fait la photocopie. Le journal, c'est Élite actuelle. Il a intitulé son intervention « Dieu m'a envoyé en mission auprès de Gbagbo ». Je voulais juste vous lire l'introduction de son interview. Le prophète Dadier Etienne, dans une interview accordée à un quotidien de la place, les 18 et 19 août dernier, a accusé les pasteurs autour du président Laurent Gbagbo de courir après l'argent et que leur place ne serait pas auprès de lui. Pour apporter une réplique à ces allégations, le pasteur Coré Moïse a accordé une interview à Élite actuelle pour faire la lumière. Il n'a pas manqué de faire des révélations sur ses rapports avec le président Gbagbo. Alors, je tiens à dire que dans toute cette interview, on ne fait que parler de Dadier Etienne. En d'autres termes, notre publicité est faite sans le savoir. Alors, nous avons fait notre conférence de presse, nous n'avons accusé personne, nous avons dit seulement ce que la Bible dit. Et d'ailleurs, à peine revenus, nous sommes en train de préparer une émission qui va passer à la première chaîne de Côte d'Ivoire, la chaîne nationale. Le prophète Sakba Dadier Etienne sera le seul invité. Il va parler pendant 1 heure de temps. Et le thème, ce sera, selon la Bible, comment Dieu conduit une nation. Et cette émission va passer très bientôt. L'équipe de la télévision viendra ici, à l'église de Yopougon-Toit-Rouge, faire ce qu'on appelle le micro-trottoir, interviewer certains parmi vous qui vont donner leur point de vue sur le thème. Et nous allons choisir 50 personnes environ parmi nous et qui seront sur le plateau ce jour-là. Alors, je tiens à dire, si vous entendez ces choses, restez tranquille, c'est parce que vous grandissez. Je vous remercie. Amen. Vous n'êtes pas content d'acclamer le Seigneur? Les jeunes patriotes, toute la Côte d'Ivoire était en mouvement depuis avant que j'ai fait le rêve. Donc prions pour
que la vérité de Dieu soit éclate au milieu de nous. Amen. C'est une parenthèse. Ok, nous y allons rapidement. Le frère bien-aimé l'avait déjà dit, la chanson, et au moment où on chante, on danse, on accueille le frère bien-aimé Zaparadi Etienne. On y va. À toutes les brebis égarées et à tous les hommes endormis, réveillez-vous, répandez-vous, apportez vos lampes. Le temps de nuit pour que vous restez veillés. La voix de minuit est en train de crier, Jésus est à la porte. Asseyons-nous, merci. Abidjan étant si assise, est-ce qu'on peut l'acclamer fortement, ce Dieu de la Sainte Trinité? Merci. Les hommes, est-ce qu'on peut l'acclamer, nous les hommes? Les femmes, on peut l'acclamer fortement, nos femmes. Merci. Dieu le bénisse. Dans 2 semaines, nous partons à Conakry. Nos voyages internationaux sont ouverts ainsi. Nous sommes invités à Conakry, au Cameroun, Ouganda, Togo, Grande-Bretagne, Suisse, Canada. Puisqu'on a quelques émissions à faire, on va retarder un peu. Sinon, à principe, le 20, nous décollons d'ici. Amen. Nous aimerions remercier celles et ceux qui ont tenu l'église. Au moment où nous n'étions pas là. Que Dieu les bénisse. Je dis aux prédicateurs de se préparer. Parce que dans un petit mois, ils vont commencer à circuler dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. Tous les prédicateurs. Je pense que Togo David nous a dit quelque chose tout à l'heure. On va se croiser. Pour préparer comment prendre toute Abidjan et toute la Côte d'Ivoire. Amen. Je remercie Dieu qui m'a envoyé un héritier, c'est normal. Quand Moïse était là, Aaron était à côté. C'est que de la Bible noir sur blanc. Que Dieu bénisse cet enfant et que Dieu l'aide à être encore plus humble. J'ai demandé au frère Kalam de faire son passeport. Je pense qu'il attend de faire ça. Parce que dans mon 3e voyage, il va m'accompagner. Lui, il n'est pas fait pour l'église locale. Il n'est pas un pasteur. Parce que le don qui est en lui, c'est un don d'évangélisation. Un don qui chasse tout esprit impur, qui guérit les malades, qui pose les yeux de Dieu. Ce genre de don n'est pas fait pour l'église locale. C'est un don qui est fait pour parcourir le monde entier afin de sauver des hommes et des femmes connus par Dieu par avance. Donc dans mon 3e voyage, Dieu a réussi de sera avec moi dans l'avion. Dieu le bénisse. Que l'église vaillante pour un Dieu glorieux. Nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ. Aucune loi si ce n'est l'amour. Aucun livre si ce n'est la Bible. Mais la Bible est révélée et la terre tout entière est notre paroisse. Amen.
Nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ. Aucune loi si ce n'est l'amour. Qu'est-ce qui reste encore? Aucun livre si ce n'est la Bible. Mais la Bible révélée et la terre tout entière est notre paroisse. Le travail, notre objectivité, la réussite, notre devoir et la vie bien acquise, notre domaine. C'est la Bible, mais la Bible révélée, la terre entière est notre paroisse. Quel est votre... On peut acclamer ça, Abidjan. Notre credo, c'est le Christ, et notre loi, c'est l'amour. Notre livre, c'est la Bible, mais la Bible révélée, la terre entière est notre paroisse. La Bible révélée. Je tenais à dire ceci en face de la nation tout entière, le peuple de Dieu bien entendu, que l'enfant Sakpa Dadi Etienne n'a rien contre qui que ce soit. Je ne suis ennemi de personne et je ne vais pas avoir d'ennemis. Je ne suis opposé à personne. Je n'ai rien contre une église quelconque. Au contraire, j'ai pris que les églises se multiplient. Qu'il y ait beaucoup de pasteurs, des prophètes, non, des prophétesses entre guillemets, et autres. Je n'ai rien contre personne. Mon défaut est de dire la vérité biblique aux hommes et aux femmes qui veulent adorer Dieu. Sincèrement, dans n'importe quelle religion de la terre, des hommes et des femmes qui y vont sont sincères. Les hommes qui vont dans les églises sont sincères. Les femmes qui y vont sont sincères. Elles cherchent Dieu, ils cherchent Dieu. Amen. Les hommes veulent être sauvés, des femmes veulent être sauvées. Ils vont donc dans les églises avec un cœur sincère. Elles vont donc dans les églises avec un cœur sincère. Mais écoutez une chose. Si, selon 2 Corinthiens 11, 1 à 2, 2 Corinthiens 11, 1 à 2, la femme typifie l'église, la femme typifie l'église, et si nous voyons que dans la Bible, Satan a trompé non pas Adam, qui typifie l'homme, Dieu, mais a trompé Ève, qui typifie l'église, alors cela veut dire en profondeur que c'est l'église qui trompe les hommes et les femmes et qui les envoie à l'enfer. On comprend mieux? Satan a utilisé la femme Ève qui typifie l'église pour faire tomber Adam. Ainsi donc, le diable, le serpent ancien, utilise ce que nous appelons l'église pour envoyer les pauvres hommes et femmes à l'enfer. Nous donc, connaissant les Écritures et aidant les Écritures, nous sommes venus pour que nos filles et nos fils, nés selon la Bible et nés Bible, mais trompés par la religion, quittent la religion pour venir à la parole. Amen. C'est le rôle que sont venus jouer sur la terre. Ouvrez la Bible à nos soeurs et à nos frères pour que celle qui est né pour croire, croit non pas à Padre d'Étienne, mais à la Bible. À la Bible. Si vous fiez à ma chair, vous partez à l'enfer. Fiez-vous à la Bible. C'est elle qui suis née pour que les gens aient les regards tournés vers la Bible. La Bible. Hey! Gbagbo en tant qu'un être humain, en tant qu'un individu,
ayant cru en Dieu, doit avoir un pasteur local. Parce qu'il fait partie d'une église locale. Ça, c'est normal. Tout homme qui dit que c'est faux, qui ne connaît pas la Bible. Quiconque qui dit que pourquoi Gbagbo avec Corée Moïse est un menteur. En tant qu'un individu, croyant à la Bible, doit avoir un pasteur local. Mais Gbagbo, en tant que président, les données changent. Car en tant que président, sa vie touche à la vie de millions de personnes. En tant que président, selon 2 Chroniques 20:20, en tant que président, selon 2 Chroniques 20:20, 1 Samuel 9:9, 1 Samuel 9:9, Amos 3:6-7, Amos 3:6-7, Matthieu 23:34, Matthieu 23:34, Apocalypse chapitre 1, verset 11, il lui faut un prophète. Hey! Il lui faut un prophète en tant que chef de la nation. Amen. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je ne suis pas auteur. Je ne suis pas l'écrivain. Mais malheur à moi s'il ne dit pas ce qui est écrit noir sur blanc. Amen. Alors si quelqu'un veut se fâcher, la personne n'a pas affaire à moi. Elle a affaire à celui qui a écrit la Bible. Donc à Dieu lui-même. Amen. Parce que je ne fais que répéter ce que la Bible dit. Si vous dites que je mens, que c'est la Bible qui ment, alors ça c'est entre vous et Dieu. Je n'ai rien à voir dans ça. Amen. C'est assez clair. Clair. Alors vous me citez, comme l'autre le disait, un misérable verset de 1 Corinthiens 12 qui dit que dans l'église locale, d'abord apôtre et après prophète. Supposons que ce soit vrai. Supposons que ce soit vrai. Mais c'est le même Dieu qui a dit apôtre premier, c'est le même qui dit mais quoi qu'apôtre soit premier, moi je me révèle au prophète. Clair? C'est pas fini? Il y a quoi même? C'est pas grand. C'est le même qui a dit que les apôtres sont premiers là. C'est lui qui dit je me révèle au prophète. Il dit quoi dans 2 Chroniques 20:20? Confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Si quelqu'un dit je m'en folie, 2 Chroniques 20:20. 2 Chroniques 20:20. Dieu a-t-il changé? Selon Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, selon Jean 1:1, Dieu est la parole. Alors si Dieu ne change pas, qu'est-ce qui ne change pas? C'est la parole qui ne change pas. On peut acclamer ça? Amen. C'est la parole qui ne change pas. Amen. Ma part de vérité invitée par la télévision elle-même, 1 heure et temps. Nous allons prendre le temps ce jour-là, calmement et doucement, pour ouvrir la Bible, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21. Pour que toute la Côte d'Ivoire qui est née pour croire à la Bible, croit à la Bible. Ça prépare le 3e exode. Parce que les gens vont quitter la religion. Parce que ce jour, il faut démontrer devant la nation que nous savons de quoi nous parlons. Amen. Nous ne sommes pas tombés de n'importe quel arbre. Amen. Nous sommes le blé. Amen. Nous ne sommes pas livrés. Nous ne sommes pas des oliviers sauvages. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez rassurés. Toujours je dis puis répète la même chose. Tant que nous serons sur cette terre, dans ce corps humain et dans cette Bible, aucun pouvoir, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Aucun pouvoir. Aucun
être humain ne peut dire que ce que tu prêches est faux. Va t'appuyer sur quoi même? Amen. Voici les gens de Branham qui ont fait 32 ans et ne peuvent pas dire que nous on ne connaît pas. Au contraire, ils démontrent qu'ils sont encore petits. Et que la parole qui a été faite chère à Branham, c'est faite chère encore 10 fois. Amen. Hey! Le Dieu de la sainteté. Amen. Alors à cause de, après la journée de la parole, ça sera uniquement parole, il n'y a pas miracle. Après la nuit de la parole, ça sera parole, il n'y a pas miracle. À cause de, soit avant ou après mon voyage, on va organiser 3 jours de manifestation de la parole. Et on va leur dire, venez arrêter ce qui s'est fait. On passera la télévision pour lancer le défi. 3 jours où il y a mon voix des bras coupés qui poussent. Des yeux aveugles qui sont changés. Des femmes stériles dont l'appareil génital est changé sur place. Et on leur dira, venez en bas votre Dieu. Alors, pour le moment, nos CPN, les gens sont chauds. Et qu'on va aller au CM2. Et en 3e. CPN ou pleurer. Et qu'on va aller au CM2. 3e. Terminal. Jusqu'à ce qu'on ait l'agrégation. La statue parfaite de Christ. Amen. Il faut leur dire, restez tranquille. Ils vont faire des complots pour dire non, il a avalé telle chose, tout ça. C'est vrai. Si j'ai avalé telle chose, j'atterrai tel enfant, viens éteindre mon pouvoir. Acte 13, 6 à 9, viens éteindre. Paul dit, et puis maintenant on va ouvrir notre message. Moi, Paul, vous bavardez trop. Vous avez bavardé, moi aussi j'ai bavardé. C'est fini, non? Nous tous on a bavardé. Chacun a tort et a raison de sa manière. Maintenant, pour que le peuple sache qui a vraiment tort, qui a raison. Venez ici, là. C'est là, on voit qui. Quand le royaume de Dieu ne couche pas sa parole, mais en puissance. Hey! Ah, le Dieu de la Sainte Bible. Alors dites aux Ivoiriens que je tends ma main et regardez de la salle. Je tends ma main. Je tends la main du Dieu de la Sainte Bible. Dites-leur que je n'ai pas besoin d'appeler Saint-Esprit parce qu'il est déjà dans ce corps humain. Selon Matthieu 26 avant, je tends la main. Hey! J'aime ça. On peut calmer ce Dieu à Abidjan, calme-le. Merci. C'était un petit bonjour. Amen.
Il faut leur dire que les jours qui viennent, tout le ciel descend sur la terre. Que les gens se méfient. Son acte 5, 1 à 10 va se réaliser. Acte 12, 20 à 24 va s'accomplir. Le ciel bouillonne de chaleur, de feu, d'amour pour nous et de colère pour eux. Qu'ils fassent très très attention. Dieu le bénisse. On peut l'acclamer à Bégan et Bougon. Merci. Ça, c'est à Kinshasa, on m'a donné cela. Quand il dit on, il ne peut pas donner l'être humain, bien entendu. Il m'a donné ça à Kinshasa. Et comme il y a trop de versets pour ne pas oublier tant qu'un être humain, j'ai mis sur feuille. Mais si on parlait d'autres versets viennent aussi, ça ne sera pas sur cette feuille-là. Amen. On va se lever pour la lecture. L'auteur du message que nous prêchons est Jésus-Christ lui-même. Amen. Nous ne sommes que des instruments de travail. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur du message prêché. Prenons donc nos Bibles. Hébreux chapitre 1, verset 1. 2 Pierre 1, 20 à 21, si quelqu'un a trouvé. Hébreux 1, 1. Amen. Hébreux 1, à partir du verset 1. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Merci. Amen. Après avoir, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. 2 Pierre 1, 20 à 21. Il a trouvé 2 Pierre. 2 Pierre 20. À 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 au verset 21. Amen. Oui. Sachant tout d'abord, oui, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Asseyons-nous. Sachant vous-même qu'aucune prophétie, la parole, ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté de notre humain que la parole a jamais été apportée, mais c'est pas possible par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. L'auteur est l'auteur et ses instruments de travail. L'auteur et ses instruments de travail. Je vais aller doucement pour qu'on écoute très bien. Ce que je n'ai pas aimé à Kinshasa, les gens crient ouh, et puis on n'écoute pas. Or, il faut écouter, laisser les gens écouter. Si à la fin les gens crient, c'est bien. C'est du fanatisme pur religieux. Amen. La foi veut ce qu'on attend. Si la personne n'a pas compris, elle va voir la foi compris. Amen. Quand le gars dit Amen, on peut répondre Amen. Mais pas plus où, il y a quoi? On peut aller doucement. Allah a dit, on va prendre d'abord Hébreux 1, 1 avant d'aller dans 2 Pierre 1, 20, 21. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Un jour on verra, mais Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Dans ces derniers temps, on verra ça un autre jour. Par le Fils. Qu'est-ce que le Fils? Qu'est-ce que le dernier temps? Comment Dieu nous parle-t-il? Par le Fils. Ah, c'est un autre jour. Amen. Mais le Père nous père par les prophètes. C'est ça qu'on prend maintenant. Amen. Quand nous prêchons un thème, partout vous allez partir sur la terre, vous allez avoir raison. Aucun ne va dire qu'il veut être menteur, menteuse.
c'est quoi nous frappons la poitrine avec orgueil. Car celui qui veut être orgueilleux, qu'il le soit dans le Seigneur. Clair. Puis soit orgueilleux, pur et simple. Paul dit, il a frappé son orgueil avant de continuer le message. Moi, Paul, si après que vous avez prêché, quelqu'un vient prêcher ce que moi je n'ai pas prêché, qu'il soit maudit en la terre. Quel orgueil! Quel orgueil! Oh, Nicodème est là. Gamaliel est là. Anne est là. Caïphe est là. Tous ces grands-là sont là. Et puis il dit, moi, Paul, c'est ce que j'ai prêché là. Toi, tu dis le contraire, tu es maudit. Claire! Galates 1, 6 à 9. Galates 1, 6 à 9. C'est pas l'orgueil, ça. Ça veut dire quoi? En profondeur. Quelqu'un qui n'écoute pas ce que moi, Paul dit, va là faire. Donc, tous vos enseignements sont faux. Amen. C'est pas clair? Tout ce que vous prêchez dans vos églises, partout, tout ça, c'est faux. C'est moi là qui tiens la vérité absolue. Amen. Et pour compteur rouge, tu tiens la vérité absolue de cette époque. On peut acclamer ça? Il n'a pas dit tu dis la vérité, il dit tu dis la vérité absolue. Amen. En dehors de ta, pas vérité ailleurs. Alors nous pourrons nous demander comment est-ce que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Comment? C'est ce qu'on va lire un peu. On est limité par le temps, donc il a cité les versets puis on s'en va. Amen. La Bible nous apprend que Dieu, ça sent toutes choses par avance. Selon Isaïe 46, 10 à 11. C'est des versets que vous connaissez déjà, hein? Vous pouvez quand même noter. Isaïe 46, 10 à 11. Dieu, connaissant toutes choses par avance, a choisi ses fils et ses filles, y compris les prophètes, avant leur naissance. Je répète, Dieu vous a choisi pour vous mettre dans son royaume avant que votre grand-mère ne soit née, avant votre naissance. Ma phrase est claire? Amen. On veut commencer? C'est ce que dit la Bible. Prenez Isaïe 45, 21. Et Galates 1, 15, 16. Isaïe 45, 21. Galates 1, 15 à 16. Vous allez remarquer qu'au cours du message, je prends Ancien Testament et Nouveau Testament. Les deux ailes de l'aigle. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Les deux ailes qui font 40 mètres de largeur et longueur. Amen. De peur que les gens ne vous disent demain, ah, c'était Ancien Testament. Donc, Dieu m'a amené à prendre Ancien Testament et Nouveau Testament. J'ai tout collé. Amen. L'Ancien Testament démontre que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Le Nouveau Testament dit la même chose. On peut continuer. C'est quoi je mets tout ensemble. Demain là, tu es équipé pour aller devant n'importe qui. Qui avait dit ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, comment ça, l'Ancien Testament dit d'accord. En disant dans le Nouveau Testament. Tu vas dire quoi maintenant? On peut aller. Donc, l'Ancien Testament dit, Isaïe 45, 21, Dieu vous connaissait avant que vous ne soyez nés. La même chose est répétée dans Galates 1, 15 à 16. On peut continuer? Amen. C'est Dieu donc choisit ses prophètes avant leur naissance. Vous pouvez voir aussi la même chose dans Luc chapitre 1, verset 11 au verset 15. Le verset 15 étant important. Luc 1, 11 à 15. 15 étant important. Et juge à cet testament. Donc, pour ne pas qu'on dise qu'il est des menteurs, 13, 6 à 7. Juge 13, 6 à 7. Je prends le deuxième. On peut continuer? Amen.
Et quand Dieu choisit ses prophètes avant leur naissance, certains parmi eux sont oués depuis le ventre de leur mère. Avant que les mamans les mettent au monde, le Saint-Esprit est sur eux. Jérémie chapitre 1, 4 à 5. Jérémie 1, 4 à 5. Luc 1, 12 à 17. Luc 1, 12 à 17. On peut continuer? Prédicateur, notez, c'est à cause de vous, je souffre. Parce qu'il ne faut pas que vous prêchiez des mecs qui vont dire tu mens. Il faut que vous ayez raison pour que vous allez passer. Amen. On peut continuer? Alors, le Dieu de la Bible choisit ses fils et ses filles avant que vous ne soyez nés. Si un pasteur vous dit, mais si moi je vous dis, c'est parce que tu es venu ici que Dieu vous connaît, je vous ai menti. Amen. Si je vous dis, c'est quand tu es venu ici, c'est depuis ce jour-là que Dieu vous connaît, je suis un menteur. C'est que la chanson qui dit Dieu écrit mon nom, c'est une fausse chanson. Elle est fausse. Amen. Elle est fausse hier, aujourd'hui et demain. Amen. Parce que selon le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 4, Éphésiens 1, 4 à 5, vous pouvez noter. Romains 9, 10 à 16. Romains 9, 10 à 16. Et Jérémie 1, 4 à 5. Jérémie 1, 4 à 5. Je reprends ce verset exprès. Éphésiens le chapitre 1, verset 4, verset 5. On n'a pas le temps, on va aller doucement, doucement. Éphésiens 1, 4 à 5. Romains 9, 10 à 16. Romains 9, 10 à 16. Si le temps vous me faites signe, hein, on peut couper et suivre un autre jour, c'est pas grave. Et Jérémie 1, 4, 5. Jérémie 1, 4, 5. Dieu vous connaissait avant qu'on ne soit né. Amen. Ça c'est clair. Aucun pasteur peut dire que c'est faux. Mais qui déchire sa Bible? On peut continuer maintenant. Comment donc Dieu forme-t-il ses hommes? Dieu, en voulant former son prophète, ne passe pas par un intermédiaire. Dieu ne passe pas par un intermédiaire. Jamais et jamais. Je parle de prophète majeur. C'est d'eux que je parle. Amen. Tout à l'heure on voit, il est qui en réalité le prophète majeur? Dieu ne passe pas par un intermédiaire. Amen. Mais il met sa parole directement dans la bouche du prophète. Je répète, Dieu, quand il veut former son instrument, le prophète, il ne passe pas par quelqu'un, mais met directement sa parole dans la bouche du prophète. Lui, Dieu, à personne, il met sa parole dans la bouche du prophète directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous verrons ça dans Jérémie 1, 9. Jérémie 1, 9, si vous pouvez noter. C'est écrit. Ésaïe 6, 7. Ésaïe 6, 6 et 7. Ésaïe 6, 6 et 7. C'est noté. Si vous notez, vous me faites signe. Jean 1, 14. Et Galates 1, 10 à 15. Et Galates 1, 10 à 15. Donc je prends Ancien Testament, Nouveau Testament. Paul dit dans Galates 1, 10. Frère bien-aimé, l'évangile que vous prêche, je ne l'ai pas pris d'un être humain. C'est Dieu qui m'a révélé directement. Vrai ou faux? On dit dans le livre d'Exode, il dit à Moïse, moi, je mets ma parole dans ta bouche. Et je serai avec ta bouche. Et moi, je vais te montrer ce que tu dois enseigner aux gens. Direct, pas d'intermédiaire. Amen. Exode 4, 11, jusqu'au verset 14. Amen. C'est écrit Exode 4, 12 à 14.
Et Galates 1, 10 à 15. Mais le verset 10 et 12 sont importants. Galates 1. Et Jean 14, 12. On peut continuer. Alors, si Dieu met sa parole dans la bouche de ses instruments directement, sans passer par un intermédiaire, et si Dieu n'est pas un menteur, car la Bible dit dans le livre de Nombre, tout le monde connaît ça, hein? Nombre 23, 19, que Dieu n'est pas un menteur. C'est ça? Dieu n'est pas un être humain pour être quoi? Un menteur. Ni un homme pour se repentir. Romains chapitre 3, verset 4 dit, tout homme est menteur. Tite 1, 2 dit, Dieu ne ment pas. Alors si Dieu n'est pas un menteur, et qu'il met directement sa porte dans la bouche de ses prophètes, ils seront comment? Des menteurs? Ils vont dire quoi? On peut acclamer ça? Ils vont dire rien que la vérité. Si Dieu n'est pas un menteur, et si Dieu met directement sa parole dans leur bouche, alors les prophètes seront des hommes véridiques. On peut continuer? On a choqué? Dieu nous bénisse. On n'est pas fâché, hein? Ok. Et si Dieu est la parole, selon Jean 1.1, Dieu est la parole. Et si Dieu met sa parole dans la bouche de ses prophètes, qui est en eux? Ils sont en chemin comment? La parole quoi? Faites! On peut acclamer ça? Hey! Dieu est la parole. Et il met sa parole directement dans la bouche des prophètes. Ils sont dans Dieu dans un corps humain. La parole fait chair. On peut continuer? On n'est pas choqué, hein? Alors, je vais vous poser une question. Si Dieu forme directement ses prophètes, à quoi donc servent-ils vos écoles pastorales? Vos écoles ecclésiastiques, à quoi est-ce que ça sert? Les pasteurs, les prophètes qui sortent de vos écoles, quelle valeur ont-ils? Si Dieu enseigne directement son homme, son instrument, sans passer par un intermédiaire, les prophètes qui sont passés par intermédiaire, quelle valeur ont-ils? Est-ce que Dieu peut les reconnaître en réalité? Parce qu'il dit Dieu et ces hommes-là, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais toi, il y a eu intermédiaire. Est-ce que Dieu te connaît? J'ai un message que j'ai reçu ce matin, qu'on appelle sortant de la présence de Dieu. On voit ça, peut-être dimanche. Amen. Un homme qui sort la présence de Dieu, un homme qui n'est pas sorti, ce n'est pas la même chose. Amen. Sortant de la présence de Dieu. On peut continuer? Quelle valeur vos écoles ont-elles donc? Mais continuons d'abord. Amen. On n'est pas fâché, hein? Amen. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens 3, 3. Dieu dit de façon claire que celui qui met sa parole dans la bouche de ses instruments qui sont les prophètes. Éphésiens 3, 3. Amen. Lorsque nous remontons dans l'Ancien Testament, il y a une chose que quelqu'un m'a fait rire un jour. Il dit ceci dans Isaïe 6, 6, 7. Quelqu'un me disait un jour, tu sais frère, moi je vais adorer Dieu. Parce que quand Dieu a demandé qui vais-je envoyer, Isaïe a dit, moi j'irai. J'ai dit, c'est bien. Prenons Isaïe 6, 6 à 7. Où est-ce que dans Isaïe 6, 6 à 7? Il dit, et
Un ange vola droit vers moi, à des charbons ardents. Amen. Des pierres, charbons ardents, des pierres, et toucha ma bouche. On est d'accord? Amen. Des charbons, des pierres ardentes, qui ont touché quoi? Ma bouche. Vrai ou faux? On est de la profondeur. Amen. Au commencement était quoi? Elle était avec qui? Et elle était quoi? La parole est Dieu. Écoutez bien, des pierres étincelantes ont touché mes lèvres. Envoie Pierre à ce qui? La parole était avec Dieu, elle était quoi? Dieu. On est d'accord? Qu'est-ce que dit Acte 4:11? Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il n'était pas ceux qui bâtissent. Vrai ou faux? Et si Jésus-Christ est la parole, et s'il est la pierre c'est quoi? Oh, il dit quoi? Notre Dieu est un feu. Alors la pierre qui brillait, qui était le feu chrétien, c'était quoi? Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Elle, la pierre, la parole, feu, celle qui sanctifie chacun et chacune. Amen. Et dit, mon frère, tu as compris? Et je n'avais jamais pensé à ça. Tu ne peux pas penser parce que tu n'as pas fait l'école de Dieu. On peut continuer? Elle, the word, la parole. Et si donc Dieu les forme directement. N'oubliez jamais cela. Amen. Et la Bible dit, aucun être humain ne peut sonder la sagesse de Dieu. J'ai noté ça. C'est ce que dit Isaïe 45. Aucun être humain ne peut sonder la sagesse de Dieu. Selon le livre de 1 Corinthiens 2, Paul dit, verset 1, verset 10, qu'aucun ne connaît la parole de Dieu. Donc Isaïe 45 et 1 Corinthiens 2, les deux disent la même chose. Selon Luc 24, 45 à 46, Luc 24, 45 à 46, aucun ne peut comprendre la Bible de par soi-même. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce que selon Matthieu 13, 23 et Ésaïe 54, 5, 6 à 9, l'homme et Dieu n'ont pas la même pensée. C'est clair? Matthieu 13, 23, Ésaïe 54, 5 sont clairs. L'homme et Dieu n'ont pas la même pensée. Alors, si Dieu met sa parole dans la bouche de ses prophètes, qui peut donc la révéler aux hommes? Par qui? Par qui? Sa prophète. Donc le prophète est quoi? La révélation de Dieu sur la terre des hommes. Il est le révélateur de la parole de Dieu. Avec la message à Abidjan, le prophète. C'est par lui que Dieu révèle sa pensée aux hommes. Pas de par un pasteur, non. Pas apôtre, non. Mais de par les prophètes. Dieu, dans les derniers temps, dans le temps passé, il a parlé au travers des prophètes, qui étaient ses instruments. Ça, c'est clair? Ainsi, pour comprendre la parole de Dieu, il faut qui? Un prophète. Amen. Aucun sur la terre ne peut comprendre la Bible de manière claire et précise sans un prophète, sinon Dieu serait un menteur. Amen. D'où aucun pasteur n'est compétent. Aucun prêtre n'est compétent. Aucun apôtre n'est compétent. Hey! La Bible est tellement claire. Amen. Vous aimez la vérité biblique? Disons amen, il y a voix claire. La vérité biblique. Amen. C'est pourquoi d'après le chapitre 1, verset 11,
Apocalypse 1, 11, Dieu a adressé la lettre aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux apôtres, à qui? Aux prophètes. Il est Dieu dans un corps humain. Prions pour que Dieu nous envoie un prophète. Parce que s'il n'y a pas de prophète aujourd'hui, nous partons à l'enfer. Ça va nous choquer pour les nouvelles personnes, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Bible qui le dit. Elle-même que vous prétendez aimer, la Sainte Bible. Toutes les religions vont à l'enfer sans un prophète. Amen. On peut continuer. Remarquez, Dieu ne pourra pas s'opposer à sa propre parole. Quand il est venu sur la terre pour la première fois dans un corps humain appelé Jésus, il allait faire qui? Jean-Baptiste. Savez-vous que Jean-Baptiste est un prophète? Amen. Selon Matthieu 11, Jésus même dit dans sa bouche que Jean-Baptiste est une partie de Malachie 4, 5, 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Selon Luc chapitre 1, 12 à 17, la Bible dit Jean-Baptiste marchera devant les hommes avec l'esprit et la puissance du prophète quoi? Élie. Vrai ou faux? Qui est dedans Jean-Baptiste? Un prophète. Malachie 3, 1. Amen. Et Jésus étant la parole faite chair, Dieu pour aller vers, pour confirmer sa parole, allait directement vers qui? Vers Jean-Baptiste. Car la parole vient au prophète. Amen. On comprend mieux? Remarquez une chose. On va dire ça tout à l'heure. Dans Jean chapitre 3. Dans le monde entier, il y avait les Nicodèmes, les Caïphes, les ânes, tout ça c'était là. Mais ça a lu sur le Jean-Baptiste que Dieu a révélé que Jésus allait venir. Et quel serait le signe qui allait ser sur sa tête, et par quel signe ils allaient savoir que c'était quoi Jésus. C'est lui seul. Vrai ou faux? C'est le seul qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aucun n'est ça. Il dit même d'ailleurs, dans Jean 3, du verset 10 au verset 29, il dit que celui qui m'a appelé m'a donné un signe. Amen. Dieu se révèle à qui? Au prophète. Amen. Jésus donc est allé vers Jean-Baptiste. Quand Dieu va vers son prophète, la parole faite chair va vers son instrument de travail, vers la parole. Amen. Voici pourquoi Jean-Baptiste devait baptiser Jésus-Christ pour accomplir toutes les Écritures. On comprend mieux? On aime les Écritures? On peut continuer un peu? Amen. Nous parlons Bible, on ne parle personne. Amen. J'ai noté, mais quand même, j'ai dit quand même. C'est pas grave. Amen. Mais les mêmes versets que j'ai ici, on me cite en même temps. Amen. On peut continuer? Christ nous bénisse. Donc, on vient de comprendre que le prophète est l'instrument de Dieu. Et que Dieu les forme directement. Depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est clair? Si donc Dieu veut nous révéler sa parole, il faut encore des prophètes. C'est aussi clair? Prenons maintenant 1 Pierre. Sinon 2 Pierre 1, 20, 21. Amen. Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu. Savez-vous que Moïse était un prophète? Que David était un prophète? Celui qui a écrit les 150 psaumes. Alors Dieu a écrit la Bible par qui? Par encore les mêmes instruments qui sont les prophètes. Amen. On peut continuer? David, selon Actes chapitre 4, était un prophète. Il dit,
quand notre patriarche David était un prophète, c'est la mort, c'est la résurrection de Christ qu'il a prophétisé lorsqu'il disait « Mon corps ne va pas voir la corruption ». C'est écrit où? Prédicateur Yacoub. Amen. Continuons. Dieu nous bénisse. Amen. On est fâché, hein? Selon Hébreux 13, 8, Dieu ne change pas sa manière de faire. Si il a utilisé les prophètes pour écrire, s'il a utilisé les prophètes pour parler, au Dieu qu'on va les utiliser pour parler. Remarquez, quand on prend Daniel 12, 4, 4, on se rend compte d'une chose. Daniel 12, verset 1, verset 4. Pour que Dieu demande que le prophète n'écrit pas sa propre pensée, mais la pensée de Dieu, Daniel dit, j'écris, mais je ne comprends pas. Amen. Parce qu'elle est sous les ordres de Dieu. Et l'homme et Dieu n'ayant pas la même pensée, Daniel il écrit seulement. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il écrit seulement. Amen. Il ne comprend rien puis il écrit. Vous me direz, mais s'il ne comprend pas, pourquoi il écrit? Quand la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Il dit, Daniel, ce qui doit te sauver maintenant, là, tu vas comprendre, clair. Mais ce qui doit sauver pour le futur de demain, je n'ai pas besoin que tu comprennes. Daniel 4, Daniel 12, 4. Seules ces écritures, ce n'est pas pour toi. Attache-les. Mais à la fin, Daniel a écrit sans rien comprendre. Parce que ce n'était pas son époque pour qu'il comprenne. On dit pourquoi on comprend. Il faut qu'il. On peut acclamer ça, vous comprenez. Amen. C'est pourquoi vous découvrez avec amour et étonnement que depuis qu'on est sur la terre, il y a des choses que nos églises ne peuvent pas vous enseigner. Parce qu'elles ont voulu faire la théologie biblique. Ça ne marchera jamais. Amen. Quiconque veut étudier Dieu avec la lettre française meurt. 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. Remarquez, quand Esaïe écrivait, Esaïe, il ne comprenait rien, Esaïe 7, 12. Ainsi il nous est donné une femme vierge va enfanter un enfant. Qui allait l'écouter? Comment une femme vierge va faire un enfant? Esaïe, toi, tu sais ce que tu dis là même. Toi, tu as quand même réfléchi. Tu sais ce que tu dis, mais toi, Esaïe. Comment une femme Israël va faire un enfant? Toi, tu dis quoi même? Il dit, moi, il m'en fous. Je dis un point, un trait. Ainsi dit le Seigneur. C'est quoi de l'Ancien Testament? Il y a 2850, ainsi dit le Seigneur. On peut continuer? Si donc des prophètes ont écrit pour notre époque, c'est qu'à notre époque, il faut encore des prophètes pour qu'on comprenne les saintes écritures. Après 10, 1 à 7. Je vous envoie des prophètes, des scribes. Matthieu 23, 34. Dieu pour confirmer l'Ancien Testament. Amen. Ainsi donc, le prophète est le révélateur de la parole de Dieu. Dieu dans un corps humain. Et quand vous voulez vous confier à un prophète, ne faites pas Jérémie 17,5. Car Jérémie 17,5 est clair. Et Jésus a dit la même chose dans Matthieu 24. Ils sont assis de la chair de Moïse. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Amen. Vous voyez comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont ensemble. Jésus dit, vous êtes assis de la chair de Moïse, vous ne connaissez rien. Vous êtes là, Moïse dit, vous ne comprenez pas ce que Moïse a dit. Car, si vous comprenez ce que Moïse a dit, vous me connaîtriez, car Moïse a parlé de moi. Je pourrais dire ce pour Barnamiste, que si vous connaissiez ce que Barnam a dit, vous saurez qu'il allait être sur la terre aujourd'hui.
en train de proclamer le même évangile. Amen. Assis de la chair de Moïse, assis de la chair de Amen. Ce qu'on fait au prophète, ce n'est pas sa chair, mais la parole de Dieu en lui qui sort. Du point de vue du christianisme, c'est la parole qu'il faut aimer et s'attacher à elle. Non pas à l'individu, mais à la parole. Hey! Le message proclamé. Amen. C'est ce message qu'il faut faire à tout, dans notre langage. Souvenez-vous que le prophète est le révélateur de la parole de Dieu. Et si Dieu n'est pas un menteur, le prophète ne sera jamais un menteur. Un homme qui dit la vérité. Et si la Bible est la pensée de Dieu, alors le prophète va rester dans la Bible, pas en dehors de la Bible. Amen. On comprend mieux? Si la Bible est la pensée de Dieu sous forme écrite, et si Dieu fait manger sa parole au prophète, qu'est-ce qu'il lui fait manger en réalité? La Sainte Bible. Claire. C'est quoi il pourrait dire? Ouvre ta bouche et avale ce rouleau. Ézéchiel 3. Avale ce rouleau. Apocalypse 2. Non, 1. Avale ce rouleau. Quoi? La Bible. On comprend mieux? Au fond, on m'entend très bien. Ainsi donc, le prophète et la Bible fait un chair. Tout prophète qui dit que Dieu l'a envoyé et que Dieu l'a nourri et qui va en dehors de la Bible qui est sa pensée n'est qu'un menteur. N'est qu'un menteur. Car si Dieu a mis sa parole en toi qui est la Bible, tu dois rester dans la Bible. Tu n'iras jamais à gauche ni à droite. Amen. C'est comme ça qu'on détecte les véritables prophètes envoyés par Dieu. Amen. Ce n'est pas tout le miracle, n'est pas qui peut faire le miracle, mais la parole proclame. Est-ce que cette parole est identique avec la pensée de Dieu? Et quand le prophète parle, vous allez voir qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Amen. Mais quand c'est un pasteur qui parle, la Bible se contredit. Pourquoi? Parce que le pasteur parle avec le français qu'il a appris à l'école. Mais le prophète parle avec la science de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10, 15. Amen. On peut continuer? Il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10 et verset 15, que Dieu a son langage. Et les hommes ont leur langage. Qui connaît les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. L'Esprit de Dieu qui est en Dieu connaît les choses de Dieu. Et Dieu nous a donné son esprit. Alors, nous parlons de ces choses-là. Non pas avec le langage de la sagesse humaine, mais avec le langage que le Saint-Esprit nous donne. Emploie le langage spirituel pour les choses spirituelles que l'homme sauvage ne peut comprendre. Amen. Vous comprenez mieux? Quand le prophète parle, puisqu'il est le révélateur de la parole, puisque Dieu en lui, tous les versets qui te semblent contradictoires, il te met dans la profondeur. Et tu vois qu'il n'y a aucune contradiction. Et pour te donner un exemple, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, l'hymne national des religieux autocourbés, car Dieu a tant aimé le monde qu'elle a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque veut dire n'importe qui en français, n'est-ce pas? Quiconque croit en lui, même Satan. Amen. Dans Marc 10, 35 et 40, Marc 10, 35 et 40, Jésus dit, ce n'est pas quiconque qui croit, mais celui que Dieu a connu par avance. C'est pas contradiction? Jésus est un enfant bâtard rebelle. J'ai un message qui est prépare encore. S'il y a 3 personnes qui forment Dieu, Jésus-Christ est un enfant bâtard rebelle. Satan écrit ça.
Amen. S'il y a 3% qui forment la divinité, s'il y en a 3, Jésus-Christ est un enfant bâtard, rebelle, pur. Un renegade. On peut continuer? Soyez les imitateurs de Dieu. Ephésiens 5:1. Imiter quelqu'un, c'est de faire comme lui. Vrai ou faux? Ephésiens 5:1. Soyez imitateurs de Dieu. Si Dieu donc a aimé le monde, il doit aimer le monde, n'est-ce pas? On dit qu'il faut imiter Dieu. Jacques 4:7. Jacques 4:7. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Quelle contradiction. Amen. Quiconque croit en Dieu, à Jésus-Christ sera sauvé. Jean 17:6-9. Père, je ne prie pas pour le monde. Ah, mon Dieu, on t'a envoyé pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Père, je ne prie pas pour le monde. Quelle contradiction. Quel enfant impoli et rebelle. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Jean 17:6-9. Jésus-Christ prie. Père, tu ne pries pas pour le monde. Tiens, on dit on t'envoie à cause du monde. Pourquoi tu ne pries pas pour le monde? Tu es un enfant impoli, ingrat, rebelle. Contradiction. Amen. Vous voulez comprendre la profondeur? Hey! Dis Amen, on est de la profondeur. Amen. Dieu peut-il se contredire? Est-ce que Dieu peut se dédire? Est-ce qu'il peut se tromper? La prophète chère va vous expliquer quelque chose. Amen. Je m'adresse maintenant à l'épouse. Pas à l'église. Non, non. Mon français est clair. L'église est différente de l'épouse. Méfiez-vous. Et dans l'épouse, il y a deux groupes. Il y a les vierges sages et les vierges folles. Et les messages que je prêche, il y a des messages qui sont uniquement pour les vierges sages. Et il y en a qui sont pour les vierges folles. Et de la prédication, je mets la différence entre les deux épouses. Je mets folle de côté et vierge de côté. Car dans Matthieu 25, c'est la voix qui a séparé les deux vierges. Vous saviez ça? On peut acclamer ça? Hey! On peut acclamer la Bible à Abidjan? Dieu en Côte d'Ivoire dans un corps humain pour manifester la Bible. Hey! Que Christ le bénisse. Si Dieu ne peut pas se contredire, pose-toi la question, de quel monde parle-t-il? Qui est le quiconque dont il parle? Quand vous lisez la Bible et qu'il y a des choses qui vous semblent contradictoires, pour vous la question. S'ils ont dit agouti 2 fois, c'est quel agouti dit même? S'ils ont dit aigle, comme la femme m'avait posé la question un jour, elle m'a dit l'aigle est impur. Elle t'a dit que l'aigle quoi ressemble à Dieu. Ça veut dire quoi? De quel aigle s'agit-il? Amen. On peut vous aider? Selon 2 Corinthiens 11, 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ézéchiel 28, 10 à 12. Ézéchiel 28, 10 à 12. 1 Jean 4, 1 à 4. 1 Jean 4, 1 à 4. Genèse 4, 5. Genèse 4, 5. Genèse 5, 25. Genèse 5, 25. On va aller vite, le temps est parti. Romains 9, 10, 15. Romains 9, 10, 15. On peut aller vite. Genèse, Ephésiens 1, 4 à 5. C'est pas grave, on va répéter ça. Amen. Dieu a son monde
et Satan a son monde. Selon le livre de Matthieu 13, 24 à 26, Dieu a son monde et Satan a son monde. Il y a deux mondes sur la terre. Le bleu et l'ivraie. Amen. On peut continuer. Et quand Dieu parle du monde, il parle de ceux qui étaient avec lui. Job 38, avant la fondation du monde physique. Car la Bible dit que toutes nos sœurs et nos frères qui sont nés sauvés, je dis bien qui sont nés sauvés, qui n'est pas dit qu'ils vont être sauvés. Non et non. Mais nos frères, nos sœurs qui sont nés sauvés étaient avec Dieu avant que le monde physique ne soit créé. C'est eux-là que Dieu appelle son monde. C'est quoi Jésus-Christ pourrait dire. Si le monde ne vous écoute pas, c'est parce que le monde ne m'a pas écouté. Vous voyez que c'est clair? Ah, de quel monde n'a pas écouté Jésus? Pourtant Jésus dit, ce qui est né de Dieu écoute Dieu. Jean 47. Vrai ou faux? Et puis dit, le monde ne m'écoute pas. Alors, il ne va pas l'écouter, celui qui n'est pas né selon Dieu. On doit acclamer ça. Hey! Si ce qui est né de Dieu écoute Dieu, il y a des gens qui ne vont pas m'écouter. Ceux qui ne sont pas nés de quoi? De Dieu. C'est clair à comprendre. Tellement clair. Alors Dieu parle de son propre monde. Voici ce que veut dire Jean 3, 16. Car la parole attend d'aimer la parole, qu'elle envoie la parole pour sauver la parole. Jean 3, 16. Amen. Jean 3, 16. Car la parole attend d'aimer la parole, qu'elle envoie la parole pour sauver la parole. Amen. Ainsi, pour conclure, Dieu a écrit la Bible par les prophètes. Il explique la Bible par les prophètes. Le prophète est le révélateur de la parole de Dieu. Et le Dieu dans un corps humain. Amen. On a bien compris? Si on a compris, acclamons fortement. En un mot, aucun d'entre nous dans cette salle, aucune, nous on est dedans, je dis aucun, ici là, ne peut aller au paradis sans un prophète. La Bible est tellement claire. Savez-vous que parmi les apôtres, il y avait des prophètes? Amen. On n'a pas le temps. Pierre était un prophète, vous savez ça? Il est le révélateur. Il est le tonnerre. Boomès. Lui, Pierre, le prophète de son époque. Pierre était le prophète pour Israël et pas le prophète des nations. Hey! Dieu n'a jamais travaillé sans un prophète. C'est impossible. C'est que ce n'est pas Dieu. Amen. Cela peut choquer, mais c'est la plus vérité. En d'autres termes, pour choquer les nouvelles personnes, cherche le prophète de l'heure, sinon tu vas à l'enfer. Cherche la voix de Dieu de cette époque, sinon vous partez à l'enfer. Il n'y a pas le temps de parler de leur époque. On n'a pas le temps. Moïse avait son époque, vrai ou faux? Est-ce que Moïse et Abraham ont prêché la même chose? Mais est-ce qu'ils se sont contredits? La marche de l'escalier à cette marche. Vous vous rappelez de ce message? Amen. Moïse avait son message. La vérité continue, elle avance. Abraham avait son message. Amen. Gédéon avait son message. Paul avait son message. Jean-Baptiste avait son message. Jésus-Christ avait son message. Et ça continue jusqu'à ce qu'on arrive à la 7e marche. Amen. Au Dieu, on atteint le sommet. Tout est fini.
Messieurs, quelle heure est-il? Tout est fini. Je ne parle pas de ça trop parce que l'église n'est pas encore grande pour comprendre des choses. Sinon, les gens vont avoir peur. Tout est fini. Amen. Il n'y a plus d'espoir pour le monde. Tout est terminé. Quand Matthieu faisait face accompli, qui sera Dieu dans un corps humain. N'oubliez pas qu'aucun ne connaît le jour ni l'heure. Vrai ou faux? Seule la voix de Menu a dit, levez-vous là. Quoi? Qui connaissait l'heure? Je reprends à qui? Je vois si vous êtes intelligente. Tous les prophètes qui sont passés, Dieu n'a pas permis qu'ils connaissent l'heure ni le temps. Amen. Comment Jésus-Christ ne connaissait pas le temps ni l'heure? En tant que fils, bien entendu. Quand Jésus-Christ est en tant que fils de l'homme, en tant que fils de Dieu, on va voir tout ça en tant que fils d'Abraham, tout ça là. Amen. Qui a dit levez-vous, les poids arrivent? Qui connaissait l'heure? Amen. Qui savait que tout était terminé? Amen. Est-ce que la voix, quand elle a dit que levez-vous, les poids arrivent, ça a tardé? L'époux a suffi. Vrai ou faux? Le dé se suivait donc, vrai ou faux? Voix des minutes devant, l'époux est derrière. Que ceux qui les auraient pas attendre, attendent. Amen. Il faut Dieu dans un corps humain pour nous offrir sa pensée qui est la Bible. Amen. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Aucune école théologique n'a de la valeur. Aucun séminaire n'a de la valeur. Tous les prophètes qui ont des intermédiaires entre eux et puis Dieu n'ont pas de valeur. Dieu forme ces hommes directement. Pas d'intermédiaire. Amen. Que Christ nous bénisse. Question s'il y en a. Acclamons-le fortement. Les jours qui viennent, on voit le comportement du prophète. Sa naissance. Amen. Comment il s'affiche? Une vie bizarre. Des pensées bizarres. Que l'être humain souvent naturel ne va comprendre. Si vous voulez juger un prophète selon vos pensées, vous allez mourir. Et pour vous aider un peu, Aaron et Marie avaient raison. Mais c'est toi Moïse qui a écrit qu'on ne doit pas prendre une femme étrangère. C'est toi qui as écrit. Et comment tu as pris une femme étrangère? Fondamentalement, ils avaient raison. Vrai ou faux? Marie remplie de lèpre. Vous savez que c'est écrit? Si le prophète ne marche pas selon la pensée des hommes, et qu'il marche selon la pensée de Dieu, et si Dieu et puis l'homme n'ont pas la même pensée, le prophète n'aura pas le même comportement qu'un être humain. Clair. Amen. On a bien compris? Ne le jugez pas selon vos pensées humaines. Parce que sa pensée n'est pas vos pensées. Et si l'homme doit agir selon la pensée qui est en lui, alors vous n'aurez pas le même comportement. On comprend mieux? On peut acclamer ça à Abidjan si tu as compris. Un jour, quand Dieu va envoyer un prophète au milieu de nous, ne le jugez pas avec vos yeux. Ne le critiquez pas. Faites beaucoup attention. Méfiez-vous. C'est le Dieu suprême dans un corps humain. Le révélateur de la parole. Hey! Amen. Dieu nous bénisse. On peut l'acclamer fortement, acclamons-le. Ceci n'est pas dit pour effrayer quelqu'un ni quelqu'une. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un ni à quelqu'une. Mais c'est la plus vérité. La plus vérité. S'il y a des questions pendant quelle heure?
Donc, on a 10 minutes de questions. 10 minutes de questions, s'il y en a. Questions, 10 minutes, bien 15 minutes de questions. Oui. Je suis le frère Bibli Méda. Je voulais vous poser une question. Vous voyagez beaucoup dans ces temps-ci. Ne voyez-vous pas que vous laissez un peu l'église un peu orphelin? C'est une très bonne question. L'église n'est pas orpheline parce que le Saint-Esprit est au milieu de vous. Et selon Galates 1, 17 à 18, Galates 1, 17 à 18, Zacharie n'est pas le patron d'ici, hein, c'est un maçon. Arrêtez de m'appeler patron. Ceux qui le font, on dit que ça la prenne fin. Amen. Je ne suis pas patron de quelqu'un, c'est faux. Jésus-Christ est le chef de l'église. Jésus, le Christ de la Sainte Bible, est le chef de l'église. Colossiens 1, 17 et 18. Amen. Et aujourd'hui, il y a dit quelque chose qu'on va se prendre. Selon Matthieu 28. Matthieu 28, 16 à 20. Acte chapitre 2. Acte 2, 36 à 41. Dieu n'est plus au ciel. Depuis la Pentecôte, Dieu est sur la terre jusqu'à la fin du monde. Depuis la Pentecôte, depuis que la première église a été construite sur la terre au travers des apôtres, Dieu n'a plus jamais quitté la terre. Jamais. Dieu est sur la terre. Quand on dit Jésus-Christ revient bientôt, c'est une fausse manière de parler. C'est faux d'ailleurs. Amen. Quand au moment où je vous parle, il est sur la terre dans des corps nouveaux. Il est sur la terre. Vous allez pas regarder au ciel, vous ne verrez jamais Jésus dans le ciel. Vous vous fatiguez pour rien. Je peux vous aider un peu? Remarquez, pourquoi les gens ont rejeté Jésus quand il est venu pour la première fois? Les Juifs connaissaient bien l'Ancien Testament. Ils savent que selon Malachie 4, 5, 6, avant que Jésus ne vienne sur la terre physiquement, Élie doit venir. Ils savent. Ils savent. Oh, dans 1 roi 17, ils ont vécu avec Élie. C'est devant lui que Élie a été enlevé dans le ciel. Il y a deux Élie. Il y a un qui est mort, dont les Juifs, avec les yeux aveugles, des yeux humains, sauvages, naturels, ont pensé que le ciel allait s'ouvrir. Bah, waouh, voici Élie qui vient. Et puis elle allait descendre. Ou bien la tombe allait s'ouvrir. Élie vient. Ah, Élie, tu es venu. Amen. C'est là qu'ils ont manqué Christ. Amen. Au lieu que le ciel et la terre s'ouvrent, Élie est venu dans le corps de Jean-Baptiste. Vous saviez ça? Amen. Quand Jean-Baptiste est venu avec la puissance et l'esprit d'Élie, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. C'est la même image aujourd'hui. Les gens pensent que le ciel va s'ouvrir. Il y a quoi? Jésus-Christ vient. Trompette. Trompette. Les niens, ils me moquent un peu de lui. Permettez-moi de rire un peu, hein, s'il vous plaît. Le niens, il a ta trompette. Amen. Dieu appelle trompette le message prêché. La Bible, quand vous voyez le nom de trompette, vous allez voir à côté, quand un messager de Dieu parle, il sonne la trompette. Maintenant, vous posez une question pour que vous puissiez bien réfléchir. La Bible dit que Dieu vient à minuit, n'est-ce pas? Matthieu 25. S'il est minuit en Côte d'Ivoire, ailleurs il est 2 heures du matin. Supposons qu'il vient à minuit de Côte d'Ivoire, les autres ne vont pas le voir aussi. Ou bien là-bas, il va venir aussi dans la minuit. On dit, il fait une seule fois. C'est comment ça? Mais il va se diviser. Amen. Il va faire quoi? Il dit, 2 femmes dans le même champ, il fait jour donc, une sera prise, l'autre sera quoi? Laissée. 2 hommes dans le même lit, donc il fait nuit. C'est pour démontrer que ce jour-là, il va faire jour dans notre pays.
et nuit dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle minuit? Le mensonge qui couvre le vrai message de Dieu. Amen. Car, si nous prenons Genèse 1:1, Dieu se prend la lumière avec les ténèbres. N'est-ce pas? Genèse 1. La première chose que Dieu a créée fut la lumière. Vous saviez ça? La première chose que Dieu a créée sur la terre physiquement fut la lumière. Amen. Oh, Somme 105, 119 dit quoi? Ta parole est une lumière à mes pieds. Qu'est-ce qu'il a créé d'abord? Oh, la parole est Dieu qui m'a formé un corps. Le commencement de la création de Dieu. La parole fait ta chair. Hey! Amen. Si la parole de Dieu, 119, Somme 119, 105, merci. Si la parole de Dieu est la lumière, Jean 1, 1 à 4, et si Dieu ne fait que dire la vérité, dites 1, 2, le mensonge est quoi? Et qui est menteur? Amen. Et après Satan, qui suit? L'homme. Parce que l'homme a la pensée de Satan. Qu'est-ce que Dieu appelle ténèbres? Les pensées humaines venant de Satan. Vous comprenez mieux maintenant? Donc la Bible est tellement claire. C'est quoi dans Jean chapitre 1? On dit, Jésus-Christ est né dans les ténèbres. Il ne faisait pas jour quand il naissait. Amen. Pourquoi est-il né dans les ténèbres? Marc 7, 6 et 13 va nous répondre. À cause des commandements humains que l'Église avait adoptés dans les enseignements. Commandements qui n'étaient pas écrits dans la Sainte Bible. Et puisque la pensée de l'être humain est la pensée de Satan. Et Satan est menteur, le mensonge sont les ténèbres. Alors, il est né dans les ténèbres. On doit calmer ça. Hey! Hey! La parole fait ta chair. Dieu en Côte d'Ivoire. On peut continuer. Dieu donc appelle minuit le moment où toutes les églises, grandes ou petites, ont déposé Dieu de côté pour prendre leurs propres pensées. Allez dans n'importe quelle église au-dessus de la terre, les pensées de l'homme ont surpassé la pensée de Dieu qui est la Bible. L'homme préfère donner sa propre pensée. Nous sommes à minuit. Tout est terminé. Hey! Ça se manque un homme qui ne sait pas qui c'est. J'ai pris qu'il naisse, moi je suis encore vivant. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux manger avec lui la parole de Dieu. Je veux l'écouter. Aimer son évangile. Il viendra. Un homme qui n'a pas de valeur. Ses yeux ne seront pas les yeux d'argent. Il ne va pas courir après l'argent. Il sera un homme simple. De taille quoi? Moyenne. Hey! Puissant en parole et en force. Que cet homme vienne. Puissant en parole et en œuvre. Un homme qui ne fera pas de compromis avec la parole. Il ne va jamais prêcher ce qui est faux à cause d'argent. Jusqu'à sa mort, il viendra. Amen. Méprisé par la religion, mais aimé de Dieu. Rejeté par la religion, mais aimé par l'épouse. Hey! Il viendra. On peut acclamer ça bien. Amen. C'est pourquoi nous vous encourageons, cotisons si on peut, on va avoir notre lieu. Nous allons manger la Bible. Dans tous ces domaines. Amen. Même dans le domaine de la magie, on va manger. Dans le domaine de la sorcellerie, on va manger. Dans tous ces domaines. Pour que l'on comprenne que nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens. Des paroles faites chair. Dieu dans des corps humains. Amen. Autre question.
Montrons les Écritures. Oui. Je salue mon frère, ses serviteurs. Ceux qui doivent parler de sa part, c'est Dieu qui les forme directement. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la procédure pour un homme normal pour exercer la profession de Dieu en tant qu'il soit pasteur. Merci, très bonne question. Mon message a été très clair. Dieu forme uniquement les prophètes. À leur tour, ils forment les autres hommes. Pas par une école pastorale. Est-ce que Jésus a fait une école pastorale? Il a demandé un diplôme, mais par la parole qui a prêché, vos âmes sont déjà formées. Alors donc, ta vous va se réveiller. La gerbe agitée. Amen. C'est un message qu'on va voir encore, la gerbe agitée. Amen. Le message qui est proclamé révèle l'âme qui est en vous. Amen. Et tous les dons se réveillent. Et chacun joue son rôle, chacune joue son rôle. La gerbe agitée. Dernière question, puis c'est fini pour dépasser le temps. Je vous salue, homme de Dieu. C'est quoi Paul pouvait dire? Toi, Timothée, ce que tu as appris de moi là, n'est-ce pas? Est-ce que Paul a appris de quelqu'un? Paul a appris directement. Mais toi, Timothée, tu as appris de moi là. Ce que tu as appris de moi là, il faut le confier à des hommes fidèles. Vous voyez le processus? Paul a appris directement de Dieu, en tant que le messager de son époque. Lui, sa prédication, Paul doit écouter pour aller dire ça aux autres. Pas d'école pastorale. Non et non. Oui. Ma question est la suivante. Oui. Est-ce que vraiment il y a déjà des signes qui prouvent de l'arrivée de ce prophète pour cette nation? Si cela est vrai, vraiment, j'aimerais le savoir pour... Quelle bonne question. Merci beaucoup. Alors, on vous a donné la réponse. Moi, je ne sais pas qui c'est. J'ai pris qui veut dans mon époque aussi encore. Je vais le voir. Le signe est déjà là. Alors, mon ami, je vais vous aider un peu. La violette, c'est normal, hein? Tout ceci c'est normal, c'est biblique. Mon ami, je vais vous aider un peu pour terminer. Quand cet homme va venir, l'un des grands signes, c'est là, je réponds que c'est fini, il se fait tard. L'un des grands signes, c'est que cet homme-là va prêcher rien que la Bible. C'est retenir ça surtout. Le grand signe, il va prêcher rien que la Bible. Autre signe, de par lui, tous les dons, les ministères vont se réveiller. Tous ces prophéties, visions vont s'accomplir. À moins qu'ils se mettent dans la brèche pour dire Dieu, arrête ça, c'est autre chose. Amen. Parce que les grands signes. Amen. Cherchez-le dans le trouver. On est heureux, on peut l'acclamer fortement à Abidjan. On va se lever donc. On va se lever, se faire temps, on a dépassé le temps. Voyez qu'il est le Fils de l'homme, c'est lui qui est la parole faite chair, c'est lui. Zacharie 14:7, la voix de nuit, le lit d'aujourd'hui, il s'appelle Dieu, Amos 3:6, la voix de nuit, le lit d'aujourd'hui, il s'appelle Dieu, Levons la main gauche vers le soleil levant.
Matthieu 25, 6. La voix de Mili. L'élite d'aujourd'hui, il s'appelle ça. 1, 2, 3, c'est parti. En tes mains, nous déposons cette église, toi le Dieu de la Sainte Bible. Ce message, ce n'est pas pour glorifier quelqu'un, mais c'est la pure vérité. Pour que le peuple comprenne que toi, Dieu, tu n'as jamais changé. Que pour nous éclairer, pour nous conduire dans le véritable chemin, il nous faut aujourd'hui, à cette époque, comme dans toutes les époques passées, le prophète de l'heure. Au moment où nous sommes encore vivants, nous te prions de nous envoyer un. Nous voulons le connaître, le voir, car nous savons qu'en dehors de lui, tout ce que nous faisons est faux et maçon. Or, nous ne voulons pas souffrir en vain. Nous ne voulons pas que demain tu nous dises, je ne vous ai jamais connu, ouvrez et quitter. Aide-nous à voir le prophète de notre époque. Aide-nous à croire son message. Et quoi que l'on dise, aide-nous à ne jamais douter de ce que la Bible dit au travers de lui. Bénis chacune et chacun qui a écouté. Que toutes les bénédictions liées à ce message soient pour mon frère, ma soeur, maintenant au nom de la parole de Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen. Nous ne verrons Amen. Yeah.